Tu demandes des réponses à l'univers, mais à chaque fois que tu avances, c'est comme si tout s'écroule autour de toi. Doute, retard, solitude. Et si tout ça n'était pas un obstacle, mais un test, un code sacré que seuls les plus éveillés peuvent décoder, ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard. Ce sont les 3 épreuves que l'univers utilise pour forger ceux qui sont prêts à recevoir leur bénédiction. Si tu ressens que quelque chose de grand t'attend, mais que tu ne comprends pas pourquoi c'est si difficile, reste avec moi. La vérité que tu vas entendre peut changer la manière dont tu vois chaque instant de ta vie. La vie. Ah, cette grande énigme. Elle ne suit pas toujours une ligne droite. Elle est davantage un jardin sauvage qu'un sentier bien tracé. Chaque rencontre, chaque événement, chaque silence est une graine. Et ces graines, qu'on le veuille ou non, poussent. Les défis, ce sont les pluies inattendues, les opportunités, le soleil discret du matin. La croissance spirituelle s'opère souvent dans les moments d'ombre, là où les bénédictions se déguisent en tests, forçant l'âme à s'étirer. Lorsqu'on observe attentivement le chemin, on réalise que rien n'est réellement laissé au hasard. Ce voyage que nous appelons vie est rempli de miroirs. Il nous renvoie l'image de nos intentions, de notre sincérité, de notre engagement envers notre propre évolution. Le caractère se forge dans ces creux invisibles, là où personne ne nous regarde. C'est là que naît l'authenticité, loin des projecteurs, dans le doux secret du cœur. Un jour, quelqu'un a dit « Les plus grandes bénédictions naissent des blessures bien digérées ». Et c'est vrai. Chaque blessure que tu as portée est peut-être la porte vers une version plus élevée de toi-même. Le chemin spirituel n'est pas fait pour les fuyards. Il demande de la gestion de soi, de ses responsabilités, de ses ressources intérieures et surtout de ses talents, même les plus cachés. Alors pose-toi cette question. Quelles sont les graines que tu arroses aujourd'hui? Celles de la peur ou celles de la foi? Si tu as envie, partage en commentaire le défi actuel que la vie t'a lancé. Parfois, mettre des mots sur nos épreuves est la première étape pour les transcender. Et si ce que tu vis en ce moment n'était que l'introduction à une transformation bien plus profonde, nous verrons que ce jardin intérieur est soumis à des épreuves précises. Mais pourquoi l'univers vous teste-t-il avant de vous bénir? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Avant que l'univers n'offre l'abondance, il observe en silence. Comment gères-tu ce que tu possèdes déjà? Ce test, souvent invisible, évalue ta relation avec tes ressources, ton temps, tes responsabilités. Même les talents que tu laisses dormir sont examinés. Es-tu un gardien attentif ou un consommateur distrait? Ce n'est pas la quantité qui compte ici, mais l'intention derrière chaque geste. Une âme engagée sait qu'un petit don bien cultivé peut devenir un portail vers de plus grandes bénédictions. La gestion spirituelle ne se limite pas au monde matériel. Elle inclut l'attention que tu portes à tes pensées, l'altruisme que tu places dans tes actions quotidiennes et la manière dont tu honores ton propre chemin. Ce test est aussi une leçon d'humilité. Es-tu prêt à recevoir plus, même si tu n'es pas encore maître de ce que tu as? Chaque acte devient alors sacré. Préparer un repas, écouter quelqu'un avec présence, écrire une idée qui t'inspire, ce sont des offrandes silencieuses à l'univers. Et crois-moi, l'univers prend note. Il ne cherche pas la perfection, mais la cohérence. Une gestion alignée est un signe que tu es prêt à accueillir davantage, avec intégrité. Et toi, qu'as-tu déjà entre tes mains que tu pourrais gérer avec plus de conscience? Partage-le en commentaire. Et n'oublie pas, même l'eau la plus douce façonne la pierre avec le temps. Mais il y a une autre épreuve encore plus subtile. Une que l'univers réserve à ceux qui s'approchent de leur véritable pouvoir, celle de la sincérité. Es-tu prêt à y faire face? Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. L'univers ne s'arrête pas à ce que tu dis vouloir. Il scrute pourquoi tu le veux. Dans ce test silencieux, les intentions sont passées au crible.
comme un feu sacré qui révèle ce qui est pur de ce qui est motivé par l'ego. Demander l'amour, la prospérité, la reconnaissance, oui, mais est-ce pour guérir ou pour combler un vide? Est-ce un appel du cœur ou une ambition cachée? Ce test, souvent ignoré, est pourtant crucial. Il te demande: agis-tu avec authenticité ou joues-tu un rôle? Car l'univers, dans sa sagesse infinie, ne répond qu'à la fréquence de l'alignement. Ce que tu émets depuis ton cœur véritable revient vers toi sous forme de bénédiction. Mais les désirs, portés par la peur, la comparaison ou la validation extérieure, eux, se perdent dans le vide cosmique. Revenir à la sincérité, c'est plonger en soi et accepter ce qu'on y trouve, sans phare. C'est oser être vrai même dans l'ombre. La sincérité attire, elle élève, elle éclaire les zones les plus fragiles de notre chemin spirituel. Lorsque tu demandes quelque chose à l'univers, demande-le avec clarté, mais aussi avec humilité. Offre ton intention comme une prière, pas comme une exigence. Et toi, as-tu déjà ressenti cet appel intérieur à vérifier tes motivations? Si cela te parle, partage en commentaire un moment où tu as réalisé que ton désir cachait autre chose. Mais que se passe-t-il lorsque nos vérités profondes se heurtent à nos secrets les plus enfouis? Le prochain test est l'un des plus puissants et des plus silencieux. Il existe une dimension invisible de ton être, un espace où résident tes pensées les plus intimes, tes ambitions cachées, tes élans les plus silencieux. Ce que tu fais quand personne ne regarde, voilà ce que l'univers observe avec une attention particulière. Le test des secrets ne juge pas, il révèle. Il met en lumière les parts de toi que tu préfères souvent ignorer. Ce test demande: es-tu en cohérence même dans le silence? Il ne s'agit pas de perfection mais d'intégrité. L'univers te tend un miroir. Que fais-tu de ton pouvoir quand il n'y a ni louange ni réprimande? Ce test spirituel est d'une pureté tranchante. Il révèle si ton engagement est sincère ou simplement motivé par le regard des autres. Pour réussir ce test, il faut s'asseoir avec soi-même, dans cette introspection nue, et faire face à ce qui demande encore à être guéri. Il ne s'agit pas de réprimer tes zones d'ombre, mais de les illuminer. Là réside la vraie maîtrise. Le chemin spirituel authentique ne tolère pas la dissonance entre l'extérieur et l'intérieur. Il t'invite à l'unité, à l'authenticité brute. Alors, quels secrets vivent encore dans tes coins d'ombre? Quelles ambitions dissimulées attendent d'être transformées en lumière? Si tu en as le courage, écris en commentaire ce que tu es prêt à reconnaître. Ce simple acte peut être libérateur. Mais que veulent réellement dire ces tests? Sont-ils des obstacles ou des portails vers quelque chose de plus vaste? Prépare-toi à découvrir les véritables leçons universelles derrière chaque épreuve. Derrière chaque test, chaque défi, chaque silence de l'univers, se cache une leçon destinée à éveiller l'être véritable. Ce ne sont pas des épreuves lancées pour te briser, mais des appels subtils à t'aligner avec une version plus élevée de toi-même. La vie te parle à travers les synchronicités, les pertes, les retards, les élans soudains et les silences prolongés. Tout ce que tu vis est un enseignement, même si ton mental ne le comprend pas tout de suite. Ces leçons ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans les creux de l'existence, là où tu doutes, là où tu résistes, là où tu espères. Elles te demandent d'incarner l'intégrité, l'authenticité, la constance. Pas pour impressionner l'extérieur, mais pour être juste avec ton âme. Chaque responsabilité, chaque ressource, chaque relation devient alors un terrain sacré de croissance. Rien n'est banal. Tout est message. Comprendre cela, c'est embrasser la vie comme un maître bienveillant et exigeant à la fois. L'univers ne répond pas à tes paroles, mais à tes vibrations. Il te renvoie ce que tu es prêt à recevoir, pas ce que tu crois mériter. Ainsi, si tu veux changer ta réalité, commence par changer ton intériorité. Ton monde extérieur est le miroir exact de ta gestion intérieure, de ta sincérité, de ton engagement invisible. Alors respire un instant.
Regarde ton parcours avec bienveillance. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. Tu es ici, non par hasard, mais parce que tu as été guidé vers cette compréhension. Les leçons universelles ne sont pas là pour t'emprisonner dans une logique karmique, mais pour t'offrir la liberté à travers la conscience. Tu as maintenant le choix de marcher avec clarté, avec foi et avec la sagesse de celui ou celle qui se souvient enfin que la vie n'est pas contre lui, mais pour lui. Et maintenant que tu connais ces 3 tests, regarde ta vie différemment. Quel défi traverses-tu en ce moment? Et si c'était justement la preuve que ta bénédiction est proche? Dis-moi en commentaire, quel test as-tu reconnu dans ton propre chemin? Ton partage peut en éveiller d'autres. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi et active la cloche, car ce voyage spirituel ne fait que commencer. Tu as en toi la force de transformer chaque épreuve en lumière. N'attends plus pour le prouver au monde et à toi-même. Tu as compris que l'univers te teste avant de t'offrir ses bénédictions. Mais sais-tu que l'une des plus grandes illusions spirituelles, c'est de croire que regarder des vidéos suffit? Dans la prochaine, je vais te révéler ce que très peu font réellement et pourquoi c'est ça qui change tout.